Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un outil fondamental en chimie, le tableau d'avancement. Je sais, rien que le nom, ça peut paraître un peu intimidant. Mais en réalité, c'est un instrument incroyablement logique et même puissant. On va décortiquer ça ensemble et tout va devenir beaucoup plus clair. Voilà la question de départ. Toute simple. Une réaction chimique, c'est une transformation. On a des ingrédients au début, les réactifs, et on obtient des résultats, les produits. Mais dans quelle proportion? Lequel va être entièrement consommé? Qu'est-ce qui va rester dans le bécher à la fin? C'est ce petit mystère qu'on va résoudre. Et voici notre programme. On va d'abord bien poser le problème, ce fameux mystère. Puis on introduira la solution, la boussole du chimiste. Ensuite, le cœur du sujet. Comment on construit ce tableau, pas à pas. On verra 2 exemples très concrets, un facile et un avec un petit piège. Et on finira par un bilan pour que tout soit bien ancré. Bon, une réaction chimique, c'est un processus qui bouge, c'est dynamique. Les quantités de matière, elles changent tout le temps. Le vrai défi, c'est de suivre ça de manière précise. Combien de chaque substance disparaît, combien apparaît. Sans une bonne méthode, on se perd très très vite dans les calculs. Et c'est justement là qu'intervient notre fameux tableau d'avancement. C'est la solution, élégante et efficace à ce mystère. Il va nous donner une vision super claire, bien structurée, de tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin de la réaction. Alors, de manière un peu formelle, c'est un outil qui nous permet de suivre étape par étape les quantités de matière grâce à une variable clé, l'avancement. On le note avec la lettre grecque xi. Le but de tout ça, c'est de mettre de l'ordre dans ce qui peut sembler être un vrai chaos. Pour faire simple, imaginez que c'est le GPS de la réaction. Il indique le point de départ, il trace l'itinéraire que la réaction emprunte et il nous montre précisément la destination finale. Bref, c'est un guide pour ne jamais se perdre en chemin. Et attention, ce n'est pas juste un truc pour les cours. Pour les étudiants, c'est absolument essentiel pour piger la logique des proportions. Pour les profs, c'est un moyen visuel génial pour expliquer comment les réactifs se consomment. Et pour les chimistes dans leur labo, c'est indispensable pour calculer des rendements et optimiser des réactions. Bon, assez parlé, passons à la pratique. Comment on construit ce fameux tableau? Il a une structure bien définie, on ne fait pas n'importe quoi, chaque ligne, chaque colonne a un rôle bien précis. En fait, le tableau, il raconte une histoire en 3 actes. L'état initial, c'est le « il était une fois ». Qu'est-ce qu'on a au départ? L'état intermédiaire, c'est le déroulement de l'aventure. On exprime les quantités en fonction de l'avancement xi. Et l'état final, c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'il reste quand tout est terminé? Voilà à quoi ça ressemble. Pour les réactifs, c'est simple. On prend la quantité de départ, qu'on note N0, et on soustrait ce qui est consommé. Pour les produits, on part de 0 et on ajoute ce qui est créé. Mais le point crucial, la clé de tout, c'est ce symbole nu, le fameux coefficient stoichiométrique. C'est la recette. Il dit combien d'unités de chaque ingrédient il faut utiliser. Ok, mettons ça en musique avec un premier exemple tout simple, histoire de se mettre en confiance. Une réaction de neutralisation super classique, où tous les coefficients sont de 1, ça va aller ton seul. Alors, on mélange de la soude avec de l'acide chlorhydrique. L'équation est équilibrée comme ça. 1 mol de chaque réactif donne 1 mol de chaque produit. C'est ce qu'on appelle une réaction 1 pour 1. Facile. Imaginons qu'on démarre avec 0,20 mol de soude et 0,10 mol d'acide. Au début, évidemment, on n'a pas encore de produit, donc on remplit simplement la première ligne de notre tableau avec ces valeurs. Et là, c'est le moment clé, trouver l'avancement maximal, le fameux Ximax. La réaction va s'arrêter dès qu'un des réactifs est complètement épuisé. On l'appelle le réactif limitant. Ici, c'est clair, on a moins d'acide chlorhydrique, donc c'est lui qui va manquer en premier. L'avancement maximal sera donc de 0,10 mol. À partir de là, on peut calculer l'état final. Il nous reste 0,10 mol de soude en excès, il n'y a plus du tout d'acide et on a fabriqué 0,10 mol de sel et 0,10 mol d'eau. Et voilà, le tableau nous donne une photo parfaitement nette de la situation à la fin. Allez, on passe au niveau supérieur. Cet exemple est génial parce qu'il illustre l'erreur la plus fréquente, celle qui fait vraiment la différence entre un calcul juste et un calcul complètement faux. C'est la formation de l'eau. Regardez bien l'équation. Il faut 2 mols de dihydrogène pour seulement 1 mol de dioxygène. Ce 2, le coefficient stéchiométrique, c'est lui, le fameux piège. Disons qu'on part avec 4 mols de H2 et 1 mol de O2. Quand on construit le tableau, il est absolument crucial d'inclure ces coefficients. Pour le H2, la quantité restante, c'est 4 moins 2 fois xi, et pour l'eau, la quantité formée, c'est 2 fois xi. Oublier ces deux, c'est l'erreur classique. Alors, comment on trouve le réactif limitant? C'est simple, on pose la condition que les quantités doivent rester positives. Pour le H2, ça nous donne xi plus petit que 2. Pour le O2, ça nous donne xi plus petit que 1. La réaction,
elle, va s'arrêter à la plus petite de ces deux limites. L'avancement maximal est donc de 1 mol. C'est le dioxygène, le réactif limitant, c'est lui qui s'épuise en premier et qui arrête tout. On a juste à appliquer cette valeur de Xix max partout, et on trouve qu'il reste 2 mols de H2, plus du tout de O2, et qu'on a formé 2 mols d'eau. On voit bien comment l'utilisation correcte des coefficients nous mène directement à la bonne réponse. Bon, récapitulons un peu tout ça. On a vu que le tableau d'avancement est un super outil, à la fois visuel et très méthodique, qui nous guide à travers n'importe quelle réaction chimique. S'il y a 3 choses à retenir pour ne pas se tromper, ce sont celles-ci. D'abord, et c'est le plus important, ne jamais oublier les coefficients stoichiométriques. Ensuite, on travaille toujours en mol, jamais en grammes. Il faut souvent faire une petite conversion avant de commencer. Et enfin, ne pas croire que tout disparaît à la fin, il y a presque toujours un réactif en excès. En conclusion, le tableau d'avancement, ce n'est vraiment pas qu'un simple tableau de chiffres. C'est une vraie méthode de raisonnement qui fait le lien entre les données de départ et les résultats. Une fois qu'on le maîtrise bien, il rend les calculs logiques et systématiques et il transforme n'importe quelle réaction en une histoire claire et totalement prévisible.